Le premier Conseil des ministres de l'année 2022 a consacré au Bénin la création de 2 aires marines protégées. Cet acte fort du gouvernement du président Patrice Talon, quelques mois après, fait l'objet de toutes les attentions. Structures étatiques, organisations de la société civile, municipalités, communautés locales, tous s'activent pour la mise en place d'un plan de gestion assorti des activités à mettre en œuvre pour la conservation des ressources et l'exploitation judicieuse et durable de ces 2 AMP. La PACIP, à travers le projet Benkadi, s'emploie aussi à mettre à contribution son management et son expertise. C'est ce qui justifie l'atelier d'échange des parties prenantes pour l'élaboration du plan de gestion des AMP de Donantin et de la Bouche du Roi à Grand Popo, qui a ouvert ses portes le jeudi 22 septembre 2022 à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo. Ouvert par le conseiller technique du ministre Cadre de Vie, cette rencontre est un cadre d'échange créé par le projet Benkadi avec l'appui du Sénagreffe pour échanger avec toutes les parties prenantes en vue de l'élaboration des plans de gestion et de définir les projets d'activité à mettre en œuvre pour la conservation des ressources et l'exploitation judicieuse et durable de ces AMP. Ainsi, tout en précisant l'objectif de la rencontre de Grand Popo, le conseiller technique du ministre Cadre de Vie, dans son discours à l'ouverture des travaux, a rappelé que les AMP créées en janvier dernier par le gouvernement du président Patrice Talon visent à sécuriser la mangrove et les ressources halieutiques disponibles dans ces écosystèmes qui regorgent d'une riche diversité biologique menacée ou en voie d'extinction. L'objectif du présent atelier de ce jour est d'échanger avec toutes les parties prenantes ici et que vous constituez en vue de l'élaboration donc de ces plans de gestion, de définir les projets d'activité à mettre en œuvre pour la conservation des ressources et l'exploitation judicieuse et durable des 2 aires marines protégées. Les aires protégées sont créées, vous le savez bien, dans des buts bien spécifiques. Ces buts incluent la conservation de la biodiversité et des formidables ressources culturelles, naturelles, associées à la biodiversité de nos sites. Celles qui nous rassemblent aujourd'hui à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo permettront de sécuriser davantage la mangrove et les ressources halieutiques disponibles dans ces écosystèmes qui regorgent d'une riche diversité biologique menacée ou en voie d'extinction, à savoir les tortues marines, les lamantins d'Afrique, les baleines et les dauphins et les diverses espèces de poissons et de crustacés, etc. En outre, elles permettront de générer des bénéfices socio-économiques pour les populations riveraines. En organisant cette rencontre de Grand Popo, la PACIP s'est donné pour mission de faciliter tout le processus d'opérationnalisation des AMP, a noté son président, le Dr Aurélien Atindegla. Ici à Grand Popo, les travaux doivent nous amener à doter toutes les parties prenantes d'une feuille de route très claire qui définit les actions concrètes à mener à court, à moyen et à long terme dans le cadre de la gestion des aires marines protégées de Donantin et de la Bouche du Roi. Vous savez, gérer, c'est prévoir. Et avec la grande décision que le gouvernement a eu à prendre pour créer ces aires marines protégées, il nous revient en tant que plateforme des acteurs de la société civile de faciliter tout le processus devant permettre d'opérationnaliser cette grande décision-là. Et pour nous, il est absolument nécessaire que toutes les parties prenantes se réunissent, identifient les actions concrètes à mener, les planifient et situent chacun face à ses responsabilités. Et il nous reviendra ensuite de voir quel partenariat nouer avec ces acteurs positionnés sur différentes activités indispensables pour une bonne gestion, une gestion participative de ces AMP.
Pour le directeur général du Sénagreffe, il est temps que tous les acteurs impliqués dans la gestion de ces AMP se retrouvent pour échanger sur les différentes étapes à mettre en œuvre pour une synergie de gestion efficiente et efficace des AMP du Bénin. Et pour ce faire, il ne marchande pas sur la disponibilité du Sénagreffe à accompagner le processus. Une chose est de créer une aire marine protégée, mais il faudrait en plus qu'on puisse la gérer. Donc le processus qui nous réunit aujourd'hui, c'est d'échanger sur les différentes étapes que nous allons poursuivre pour doter les aires marines protégées de ce que nous appelons le plan d'aménagement et de gestion de ces aires marines protégées. Donc, qui sont des documents guides qui nous permettent de non seulement voir quelles sont les différentes étapes et quelles sont les actions. D'abord, définir l'objectif de conservation de ces aires marines protégées et maintenant, quelles sont toutes les actions que nous devons mener pour une gestion durable de ces aires marines protégées. Le Sénagreffe, en tant qu'administration de tutelle des aires marines protégées, administration de gestion également de ces aires marines protégées, a pris à bras le corps ces deux aires marines protégées. Et déjà, même dans notre plan de travail annuel de 2022, quelques actions phares ont été déjà identifiées. Et nous allons accompagner les ONG qui ont toujours été pionnières dans la création de ces aires marines protégées à pouvoir mettre quelques actions légères, ou ce qu'on appelle des actions pilotes, pour que les communautés sentent que l'État les accompagne vraiment dans la gestion de ces aires marines protégées. L'ONG Nature Tropicale, actrice incontournable dans la reconnaissance par l'État des AMP et de sa gestion, dit attendre de la rencontre de Grand Popo la mise en place pour tous les acteurs d'une feuille de route bien documentée pour l'élaboration d'un véritable plan d'aménagement et de gestion. Ce que nous attendons, c'est qu'à la fin de cet atelier, il y a vraiment une feuille de route bien documentée avec des dates précises pour l'élaboration du plan de gestion et du plan d'aménagement. Pourquoi? C'est que si des aires comme ça sont créées et il n'y a pas de plan d'aménagement, il n'y a pas de plan de gestion, c'est que l'efficacité serait avec des points d'interrogation. Parce que si chaque acteur ne jouait pas son rôle et que l'État ne mettait pas les moyens et que la société civile qui doit accompagner n'a pas aussi un document pour pouvoir convaincre des partenaires à appuyer, c'est qu'on aura des difficultés pour ces aires. Et il faut remarquer, nous nous engageons, tous les acteurs aux côtés de l'État s'engagent pour qu'on n'arrive pas à des phénomènes qu'on a connus. Il y a eu la création des sites Ramsar dans ce pays, mais sur le terrain, c'est que rien n'a pratiquement changé. Et je crois que le gouvernement est vraiment engagé pour accompagner le processus à travers le Centre national de gestion des réserves de faune qui pilote cette initiative, et la société civile est là pour apporter sa contribution. Pour les communes, les résultats de cette rencontre leur permettront de mettre en place une bonne stratégie d'accompagnement afin que les AMP du Bénin soient d'une grande efficacité pour les populations et toutes les parties prenantes, de même que pour l'écosystème. Aujourd'hui, il y a des réformes qui sont mises en place au niveau des communes. Et je crois que au thème de cet atelier, la mairie ou le service environnement de la mairie de Cotonou va s'approprier des résultats de cet atelier pour pouvoir accompagner au mieux la protection des tortues marines au niveau de Donatin, puisque c'est le site de Donatin qui est dans la commune de Cotonou. Accompagner la société civile également dans ses actions de tous les jours et pour la protection de l'environnement. Mes impressions sont très bonnes parce que nous avons fait du bon travail et nous nous sommes intéressés à la biodiversité, aux AMP, et nous sommes penchés sur les préoccupations de nos populations et comment les organiser face à la gestion de ces AMP. Parce que la gestion de ces AMP demande leur implication
Et nous devons tenir compte également de leur vécu, des activités économiques qu'elles exercent, comment faire pour les renforcer, les préserver, et comment faire pour leur trouver des alternatives en matière d'énergie et en matière de ressources, d'activités génératives de revenus, et afin qu'elles puissent baisser la pression sur les ressources naturelles. Les communautés de ces sites abritant les AMP ayant été représentées à cette rencontre disent aussi leur satisfaction de voir enfin tous les acteurs engagés à donner vie à ces sites et à appuyer les communautés riveraines. Depuis janvier, nous avions des soucis. Les aires sont créées, mais comment ça se gère? Nous sommes venus à cet atelier pour responsabiliser. Nous savons désormais qui fait quoi et comment. Nous prenons l'engagement qu'au niveau de la plage de Togbin, avec les élus locaux, les élus communaux, les éco-gardes et les pêcheurs, nous allons nous activer et donner le meilleur de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a élaboré au cours de cet atelier nous a encouragé, nous les acteurs, d'être sûr que le gouverneur actuel a une option sur nous les acteurs pêcheurs qui sont dans l'APM de Dolantin. Parce que moi, je suis venu de Dolantin. L'atelier qu'on a fait, donc ça a donné une grande joie. Parce que tout ce que nous les acteurs veut, on a trouvé dans cet atelier qu'ils ont reçu de faire. Et les communautés sont souffrantes dans cette cycle-là. Aujourd'hui, on voit qu'il y avait des chemins qu'on va expliquer pour comprendre mieux, pour protéger les aires marines. C'est très important. On a quitté ici pour le Sénégal, on voit comment les Sénégalais sont protégés les aires marines. C'est très important. Et on souhaite que ce projet doit continuer jusqu'à la fin. Et le bénéfice va changer comme notre pays. Au terme des 2 jours, le représentant du ministre s'est réjoui de ce que les réflexions de Grand Popo ont enfin posé les bases dans le processus d'élaboration des PAG. Tout en remerciant la PACIB et le projet Benkadi pour l'accompagnement, il a dit compter sur elle, de même que sur tous les autres acteurs, pour la mise en œuvre de la feuille de route élaborée au cours de cette rencontre. C'est à tout honneur que nous revenons encore ici, non seulement pour féliciter les résultats que nous avons obtenus aujourd'hui, mais retenons tout simplement que c'est au bout de la 7 corde que cela nous vient. Donc, nous ne sommes pas encore à bout du processus, mais nous sommes aujourd'hui en plein processus que nous avons commencé. Nos remerciements vont d'abord à Benkadi et à tous les acteurs, comme je l'ai dit tantôt, pour l'assiduité qui a marqué ces travaux et qui nous ont permis d'atteindre les objectifs escomptés, dont le plus important est donc la feuille de route qui a été validée consensuellement et adoptée. Mieux, nos remerciements vont non seulement à la PACIB, mais à la communauté elle-même à qui nous travaillons et qui sont restés avec nous ici depuis hier, les riverains qui ont laissé leurs travaux, qui sont arrivés nous assister et dont nous avons profité vraiment de savoir-faire qui nous ont permis donc de jeter les bases essentielles qui permettront d'élaborer le PAG, le PAG. Le ministère du cadre de vie et de développement durable reste toujours présent à vous accompagner. Merci. Et que pour plusieurs raisons. Première raison, parce que votre activité va directement dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. 1. 2. Vos activités s'insèrent dans la plupart des objectifs visés par les communes riveraines et qui abritent les AMP. Et 3. Vous avez le soutien du ministère du point de vue technique et du point de vue stratégique pour que nous atteignions ces résultats.
Il faut noter que pour démontrer l'intérêt que son ministère porte à la question des AMP, le ministre du cadre de vie a aussi dépêché sur les lieux sa directrice de cabinet. Ainsi, au deuxième jour de l'atelier, Madame Jeanne Adambioku Akako est allée témoigner du soutien du ministère et de tout le gouvernement à tous les acteurs impliqués dans la gestion des AMP du Bénin. Vous voyez l'importance que, au plus haut sommet, le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, accorde aux écosystèmes sensibles qui constituent des réserves importantes pour toute la population béninoise. Au nom du ministre du cadre de vie et du développement durable, je vous dis une fois encore toutes mes gratitudes pour le travail abattu jusqu'à cette heure-ci.